Je repousse l'heure de dormir. Mes rêves pourraient régler mes problèmes trop vite. Sur Terre, le guépard est l'animal le plus rapide du monde, sa vitesse de course pouvant atteindre les 112 km/h. Dans l'eau, l'espadon voilier est l'animal le plus rapide du monde, sa vitesse de nage pouvant atteindre les 110 km/h. Dans les airs, le faucon pèlerin est l'animal le plus rapide du monde, sa vitesse de vol pouvant atteindre les 389 km/h avec un vol en piqué. Mea culpa, sur Terre, en réalité, la cicindèle serait en fait l'animal le plus rapide du monde. Oui, plus que le guépard. En fait, cet insecte mesurant moins de 2 cm peut parcourir 120 fois sa longueur en 1 seconde. Et en rapportant ses performances à sa taille, il se trouve que la cicindèle peut en proportion taper les 700 km/h. Par contre, la nature a déconné parce que à ce rythme, l'insecte va tellement vite que sa vision devient entièrement floue. Problème qui pourrait peut-être être réglé en empruntant les lunettes de vitesse de Quicksilver. D'ailleurs, en parlant de Quicksilver... En sortant des êtres vivants et toujours à propos de la vitesse, qui de Quicksilver, Flash, Flèche et Sonic court le plus vite? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, en vrai, ok, le titre de la vidéo, ça devrait pas être ce que j'ai mis, ça devrait être qui des 4 court le plus vite d'après mes calculs foireux basés sur l'analyse des scènes de films où ces personnages apparaissent, entre parenthèses Flash de la série vs Quicksilver des films vs Flèche des Indestructibles vs Sonic du film Sonic qui sort bientôt, fermez la parenthèse, aujourd'hui, spéculation. Ok, calculer la vitesse de Flash. Si tu connais un peu la chaîne, tu le sais, c'est quelque chose que j'ai déjà fait 2 fois dans cette vidéo. Et clairement, à l'issue de cet épisode 1, je mets direct Flash hors concours. Ouais, les chiffres que j'avais trouvés pour lui étaient complètement abusés. Je t'invite d'ailleurs à aller checker mes raisonnements foireux dans cette vidéo. Et après, dans ton élan, tu peux aussi consulter le reste de ma chaîne. J'ai fait des trucs sur Servietsky, Chocapic, Lao et toutes sortes de super-héros. Ok, fini l'autopromo, abonne-toi, mets la cloche, résous ce labyrinthe, on passe à la suite. On passe au chapitre suivant. Si je te dis famille de 5 personnes, gamin de 10 ans assez turbulent, qui a un costume de super-héros, t'as pu penser à Bart Simpson des Simpsons, mais c'est bien de Flèche des Indestructibles dont on va parler. Flèche en VF, Dash en VO ou encore Rush en québécois. Petit aparté, mais vive le Québec, franchement, vos traductions me font toujours rêver. Bref, Flèche est le deuxième fils des parents indestructibles et au cours des 2 films Pixar, il prouve à plusieurs reprises qu'il court plutôt vite. Mais parmi toutes ces scènes où il montre ses talents, 2 ont particulièrement retenu mon attention. Et ces 2 scènes, c'est Flèche qui court sur l'eau et Flèche qui court pour poser une punaise sur la chaîne de son prof en classe. Pour la première, dans cette scène, on voit bien Flèche aller si vite qu'il est capable de courir sur l'eau. Et je pense que c'est une question qu'on s'est tous posée. Peut-on courir sur l'eau? Bah direct, non, bien sûr, on peut pas le faire, ça se saurait. Cependant, en jouant sur quelques paramètres, ça relèverait plus de l'impossible. Yes, les 2 paramètres principaux influençant ce skill digne de Jésus dans la Bible, c'est la surface couverte par tes semelles de chaussures et ta vitesse de course. En prenant l'exemple d'un homme adulte, on se rend compte qu'il faudrait théoriquement qu'il court à plus de 30 mètres par seconde pour atteindre ce goal ultime de courir sur l'eau. Or, Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, n'a pas dépassé les 10,4 mètres par seconde, donc près de 3 fois moins. Voilà pourquoi ce skill divin est pas accessible pour nous, les moldus. D'ailleurs, pour info, cette vidéo bien connue, elle est truquée. Il y a en fait une passerelle juste en dessous de la surface de course qui n'est pas visible sur la vidéo. C'est évident, quoi. Pour revenir à Flèche, j'ai utilisé ce simulateur qui me permet de vous dire que s'il voulait courir sur l'eau, pour compenser la taille de ses pieds, Flèche devrait courir à une vitesse minimum de 40 mètres par seconde, soit 144 km/h. Ok, pour le résultat obtenu avec cette première scène. Maintenant, qu'en est-il de la deuxième? Comme je l'ai dit, dans cette haute scène, on assiste à Flèche qui profite de sa vitesse pour aller glisser une punaise sous la chaise de son prof juste avant qu'il s'assoie. Bon, ensuite il sera convoqué chez le proviseur avec sa mère où son professeur divulguera la vidéosurveillance qui a servi à filmer la scène dans la salle de classe afin de l'incriminer et de probablement lui mettre un mot dans son carnet de liaison. Ouais, apparemment le prof donne des cours sous vidéosurveillance et justement c'est à partir de ces images de vidéosurveillance qu'on va trouver la vitesse de Flèche. Donc prépare-toi parce que ça va aller très vite. Oui, c'est rapide, on se la repasse. En analysant image par image ce moment où Flèche court pour poser la punaise, je me rends compte qu'il y a que 4 frames où Flèche est plus assis à sa place et où il est donc forcément en train de courir. Assis, absent, 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 assis. Et pour info, 4 frames, ça fait 0,15 secondes. On a le temps T. Autrement dit, ça veut dire qu'en 0,15 secondes, Flèche fait 7 allers-retours. Et 7 allers-retours, j'ai estimé sa longueur à partir des dimensions du professeur et des perspectives. Ainsi, d'après moi, la distance parcourue par Flèche est de 2 fois 6,7 mètres. Pour récapituler, notre petit indestructible fait 13,4 mètres en 0,15 secondes. Ensuite, tu connais V égale D sur T. Dans cette scène, Flèche court à 90 mètres par seconde, soit 324 km/h. Pas mal, mais pas ouf par rapport à tout ce qu'on va trouver pour les autres personnages. Parce que après avoir fait Flash et Flèche, c'est au tour de Quicksilver.
Quicksilver, on a deux scènes bien connues où sa vitesse est complètement abusée. Pour cette première dans X-Men Apocalypse, encore une fois, je l'ai déjà faite, check la vidéo. Et pour cette deuxième scène de X-Men Days of Future Past, ceux qui étaient là à l'ancienne savent que je l'ai déjà faite aussi, sauf qu'il y a un an, jour pour jour, YouTube avait été méchant. Et ils avaient strike cette vidéo. C'est pas grave parce qu'aujourd'hui, j'essaye de refaire ce calcul de vitesse sans les erreurs que j'avais pu faire à l'époque. Pour commencer ma démarche, question, qu'est-ce qui se passe entre cette scène et cette scène ? Ce qui se passe, ça s'appelle Quicksilver. Ouais, en fait, notre X-Men se met à courir à une telle vitesse que le monde autour du héros passe dans un intense ralenti, ce qui donne le temps à Quicksilver de sauver tous ses potes X-Men d'une mort certaine, et ce, en neutralisant tous les policiers qui étaient sur le point de les tuer par balle. Et pour trouver la vitesse de Quicksilver, on va d'abord devoir trouver l'ampleur du ralenti de la scène. Je m'explique, accroche-toi, on va aller vite. Déjà, première chose à dire, les policiers, l'arme qu'ils utilisent, c'est des Colt Python. Autrement dit, d'après Wikipédia, des guns qui permettent à la balle d'atteindre 450 mètres par seconde en moyenne. L'idée maintenant, c'est de voir combien de temps la balle tirée par le policier le plus proche des X-Men devrait mettre pour les atteindre, en théorie, si Quicksilver l'avait pas stoppé avant. Et pour ça, on va devoir estimer la distance entre ce policier et Magneto, qui est le gars parmi les X-Men ciblés par cette balle. En utilisant les dimensions de la pièce et la position du flic dans cette dernière, on peut estimer que les deux hommes sont à une distance d'environ 4 mètres l'un de l'autre. Ainsi, on se rend compte qu'il faudrait seulement 0,0088 secondes à la balle pour atteindre Magneto et le tuer. Sauf que, dans la scène, pendant ce temps minuscule, il se passe tout ça pour Quicksilver dans son ralenti. Ouais, il a le temps de courir et de faire tous ses moves en 74 secondes de ralenti. Et pendant ces 74 secondes, la balle a même pas eu le temps de parcourir les 4 mètres qui lui auraient permis de tuer Magneto. Donc dans notre monde, il s'est passé moins de 0,088 secondes. À ce stade, avec ces deux temps qu'on a, on peut trouver ce que je vais appeler l'ampleur du ralenti, en divisant le temps de la temporalité de Quicksilver par celui de la temporalité du monde réel. Bien évidemment, j'ai fait le calcul et j'obtiens 8409. Tout se passe donc comme si la scène était ralentie de près de 8500 fois. On a presque fini. Ouais, maintenant, il nous faut la vitesse du mutant dans le ralenti. Pour ça, il faut commencer par estimer les dimensions de la pièce, et sachez-le, dans la pièce circulaire dont Quicksilver fait le tour en courant, on peut faire tenir 9 Wolverines posés les uns après les autres. Or, un Wolverine c'est 1m90, du coup on peut estimer le rayon de la pièce à 8,55 mètres et son périmètre à environ 54 mètres. Ensuite j'ai fait des cuts sur les 74 secondes pour avoir uniquement les extraits où Quicksilver court autour de la pièce. On voit donc que Quicksilver fait le tour de la pièce en courant en environ 43 secondes dans sa temporalité. Ainsi avec... à l'écran, il paraît courir à 1,25 mètres par seconde. Et là, c'est fini. Je multiplie donc les 1,25 mètres par seconde par le coefficient 8500 et je trouve que Quicksilver va à 10 625 mètres par seconde, soit 38 250 km/h. C'était vraiment très intéressant. Pour info, si tu voudras comparer toutes les vitesses que j'ai trouvées au cours de ces deux vidéos, t'inquiète, je fais un récap à la fin de celle-ci. Je profite de ce moment pour vous dire qu'en description, vous trouverez le lien vers une courte vidéo où je mets au clair un point sur lequel on m'a beaucoup posé de questions par rapport à l'émission Spéculation. T'inquiète, t'as le temps, je réévoque ça à la fin. Mais avant la fin, il reste encore une partie 4 où je peux exercer une dernière fois ma passion d'analyser des scènes frame by frame pour trouver des vitesses. Bien sûr, si ça te fait kiffer de regarder Spéculation, hésite pas à lâcher un pouce de la couleur du prochain personnage que j'analyse. Le pouce est donc bleu, tu l'as deviné. Parce que ouais, le dernier perso qu'on analyse, c'est pas Neo, c'est pas Bip Bip, c'est pas Spider-Man, c'est pas Speedy Gonzales, mais c'est bien Sonic que je vais essayer d'analyser grâce aux extraits de la bande-annonce du film qui sortira en février. Je suis Sonic. T'as d'ailleurs sûrement vu le dernier teaser avec ce fameux redesign à 5 millions de $, mais faut avouer, c'est quand même plutôt clean. En mode beau gosse. Et là encore, comme pour les autres persos, dans les deux teasers que j'ai à disposition pour faire cette vidéo, j'ai énormément de scènes où Sonic va vite. J'ai donc encore une fois eu à faire un choix. Après réflexion, c'est bien cette scène que j'ai choisie, à savoir encore une scène où on observe un bête de ralenti autour du personnage. Du coup, dans les grandes lignes, mon raisonnement sera un peu calqué sur celui de la partie précédente. Une dernière fois, accroche-toi une minute, ça va aller vite. En fait, au début de la scène, Sonic est pointé par une centaine de missiles tirés par des drones. Ensuite, Sonic met littéralement le temps en pause. Puis il bouge à nouveau et on observe quelques-uns de ses moves au milieu des missiles dans une scène ultra ralentie. Et la scène qui va nous aider à trouver l'ampleur du ralenti, c'est bien celle-là. Oui, c'est rapide, on se la repasse. C'est rapide, hein, mais bon. Dans la frame 1 de cette séquence, en fait, Sonic lance un explosif dans le drone pour le faire exploser. Ensuite, exactement 10 frames plus tard, Sonic, après un saut à grande vitesse, se retrouve complètement à gauche de l'écran, et pendant ce temps, à droite, l'explosion du drone a commencé à se propager. Preuve que le temps autour de lui s'écoule et qu'il est pas sur pause, sinon l'explosion, elle se propagerait pas. Après, il y a un gros ralenti, donc l'explosion, elle va bien sûr lentement. Ouais, dans notre monde du C4 qui explose, ça ressemblerait plutôt à ça.
Bref, tout ça pour dire qu'entre cette frame 1 et cette frame 10, dans sa temporalité, donc en 0,38 secondes parce que 10 frames, Sonic a parcouru 2 mètres. Il s'est donc déplacé à 5,26 mètres par seconde. Maintenant, étape 2, comme pour Quicksilver, faut juste trouver l'ampleur du ralenti de la scène. Et ça, on peut le trouver facilement avec la vitesse de l'explosion. Parce que ouais, il se trouve que pendant ces fameux 0,38 secondes, l'explosion du drone a seulement parcouru 0,3 mètres de chaque côté. Ensuite, j'ai tout simplement ouvert une page Wikipédia sur les explosifs. Je pense que je suis observé par la CIA, mes recherches Google pour spéculation, elles sont quand même carrément douteuses. Bref, sur Wikipédia, j'ai trouvé que apparemment la vitesse de détonation moyenne des explosifs solides, elle est de 8000 mètres par seconde. Or ici, en 0,38 secondes, l'explosion a parcouru 0,3 mètres. Du coup, maintenant, j'ai juste à faire un simple produit en croix avec toutes ces données que j'ai collectées. Tout ça pour vous dire que, d'après moi, la temporalité de Sonic est accélérée de 10 134 fois. Et pour finir, étape 3, on conclut qu'à 5,26 mètres par seconde dans sa temporalité lors de ce move, dans notre temporalité, Sonic va en réalité à 53 304 mètres par seconde. Sonic a donc une vitesse de 191 897 km/h. Rien compris, moi. Ok, à ce stade, si tout se passe bien, ton cerveau est littéralement en fusion. Et oui, encore une fois, je suis d'accord, mes calculs sont très approximatifs, tu peux et tu dois en douter, mais pour te convaincre que Sonic va vraiment vite dans ce film, on se fait une dernière scène rapide où il y a quasi aucune approximation à faire pour trouver sa vitesse. Cette scène, c'est tout simplement celle-là. La plus grande balle rebondissante du monde. Faut aller voir ça. Pas question, on n'est pas en train de se faire des vacances en famille. Ouais, t'as raison. C'était nul. Mais la boutique cadeau était cool. Ici, le seul calcul qu'on a à faire, c'est le fameux... Yes, alors qu'il est dans la voiture, Sonic repère un panneau faisant la pub d'une convention sur les balles rebondissantes indiquée à une distance de 10 miles, soit 16 km. Or, Sonic aime vraiment beaucoup les balles rebondissantes et il veut y aller. Du coup, il quitte la voiture par la fenêtre et il y va. Maintenant, en reprenant cet extrait avec un chronomètre, voilà ce qu'on observe. On n'est pas en train de se faire des vacances en famille. Ouais, t'as raison. C'était nul. Mais la boutique cadeau était cool. Ouais, en seulement 0,85 secondes, il a eu le temps de taper l'aller-retour et de récup de la balle rebondissante à la convention. Il a donc ici une vitesse de 18 933 mètres par seconde, soit 68 159 km/h. Et là, pour le coup, je suis à peu près sûr du résultat. Trop fort. C'est bien sûr cet épisode que se conclut ma jeune carrière de calculateur de vitesse à partir d'extraits de films. Comme convenu, petit récap des résultats que j'ai pu trouver au cours de ces 2 épisodes. L'épisode 1 était clairement celui des performances les plus impressionnantes, avec notamment un Flash en très grande forme. Maintenant, on a aussi eu cet épisode 15 où les vitesses étaient certes plus timides, mais où on a quand même vu naître un nouveau champion, qui n'a d'ailleurs peut-être pas tout démontré. Si on accélère, c'est plus par gourmandise que par appétit. L'histoire, on la connaît, virage à 200, t'es paraplégique. Voilà pour l'épisode 15, je te laisse aller regarder / re-regarder les autres épisodes de spéculation qui traitent de sujets certes moins aguicheurs, mais souvent quand même plus intéressants et recherchés, on va pas se le cacher. Tu peux d'ailleurs aussi passer sur ma page Utip pour soutenir le projet et le futur. Et maintenant je te le répète, la description pour la vidéo privée mise au point dont je t'ai parlé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour l'épisode 16 qui portera sur... Vu l'actu ciné de la fin de l'année, je te laisse un peu spéculer. Gotabor out. Nique sa mère, je fais ce que je veux.